Parashat Emor, la Torah nous donne la mitzvah suivante. Isha zona v'chalala lo yikaru. Un Kohen, il n'a pas le droit de prendre une femme qui a eu des relations interdites, v'chalala, ou une chalala, une femme dont son importance a été réduite à cause qu'elle a une relation interdite avec un Kohen. Isha grusha meisha lo yikaru, et une femme qui a été divorcée de son mari, ils n'auront pas le droit de prendre, qui kadoshu lokav, parce que le Kohen, il est saint pour Hachem. Vekidashto, et la mitzvah nous donne la mitzvah, Vekidashto, tu devras le sanctifier, qui est l'erem elokera ou makriv, parce que il apporte les sacrifices de Akadosh Baruch Hu. Kadosh yelach, il sera saint pour toi, qui kadosh, parce que je suis saint, ani Hachem et kadishrem, moi Akadosh Baruch Hu qui vous sanctifie. Rashi nous dit sur Vekidashto, Vekidashto al-Koro, tu le sanctifieras contre son gré. Shimlo Ratsa le Garesh, que si il doit divorcer une femme qui lui est interdite et qu'il ne veut pas, il kaou v'isreu atche Garesh, tu dois utiliser toutes les mesures qui seront nécessaires de telle manière qu'il divorce cette femme qui lui est interdite. Kadosh Yela, il sera saint pour toi, Naouk Bokedusha, tu dois te comporter vis-à-vis du Kohen en lui donnant de la sainteté. C'est quoi? L'Iftoar Rishon Borol Davar, de lui donner à commencer à ouvrir la séance dans toutes les choses. Le Varer Rishon, c'est lui qui devra faire la première bracha. Par exemple, si à Birkat Amazon, on doit faire la bénédiction après la fin du repas et que on est plusieurs, on est un groupe, et que quand il y a un groupe, il y en a il y a une personne qui est choisie pour bénir pour l'ensemble du groupe, alors on choisira le Kohen, etc. Cette mitzvah est citée dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, dans le Rélek, la partie qui parle de toutes les lois qui concernent la vie de tous les jours. Dans le chapitre 128, à la loi 45, dans le supplément qu'il a rajouté le Rabbi Meir Isserles. À la dernière loi qui est dans ce chapitre, marqué comme ça, Asur de Ishtamesh Bekohen, c'est interdit de se servir d'un Kohen, Afilou Bismazé, même aujourd'hui qu'on n'a plus le Bet Hamikdash, et que les Kohanim n'ont pas des livres qui viennent leur dire leurs ascendances. Malgré tout, il est Kohen, il monte à la Torah, et il a l'habitude de faire la bracha des Kohanim sur la communauté. Alors on n'aura pas le droit de se servir d'un Kohen, parce que c'est considéré, avec Moël Be'ekdesh, que c'est considéré comme si il vient transgresser les choses saintes. Imlo Maral Alkar, si le Kohen, il n'a pas passé, il a dit non, moi, tu peux m'utiliser. Comme ça, donc on voit ici, en tous les cas, de ce Rama, que si le Kohen ne pardonne pas, il ne dit pas, moi je suis Kohen, alors j'ai pas le droit d'utiliser un Kohen. Mais si le Kohen lui-même il dit non, c'est pas grave, tu peux m'utiliser, alors il a le droit de passer sur l'importance qu'on doit lui attribuer. Comme ça nous dit le Rama. Le Magen Avraham, qui est un des commentateurs du Rama, à son annotation numéro 75, nous dit comme ça. Maral Alka, si le Kohen, donc il a pardonné, il a dit que moi, tu peux passer sur Vizé, je te permets, alors on aura le droit. Pourquoi? Il nous dit Keuna Shelahem, parce que leur Keuna,
elle leur appartient. Le fait qu'il est Kohen, il est prêtre devant Akadosh Baruch Hu, ça lui appartient. Ou Metsimaren, et il peut pardonner sur ça. Daré Matsinu Begmara, il nous rapporte des histoires qu'il y a dans la Gemara. Il y a une Mara dans Roulin qui dit que Rava, il avait un serviteur Kohen. Rava, c'est un Talmid Chacham très important. Il avait un serviteur Kohen, donc on voit qu'il se permettait de servir d'un Kohen comme ça. Comment c'est possible? Alors c'est sûr que le Kohen permettait que Rava utilise ses services. On trouve une autre Mara dans Baba Kama qui au moment où il y a Rav Resda, il était avec son gendre, Rami Bachama. Rav Resda, il était Kohen. Et il y avait une question qui avait été soulevée dans le Beth Midrash. Est-ce que une chose dont le propriétaire, par exemple, je vais aller dans une cour, cette cour, le propriétaire, il n'a pas l'habitude de la louer, mais il n'a pas l'habitude non plus de la prêter. Et moi, je fais rentrer dans cette cour. Alors la question, d'un côté, le propriétaire, il ne perd rien du tout. Et moi, je profite. Est-ce que j'ai le droit de profiter? Ah, il ne veut pas, le propriétaire. Mais c'est Midat Sdom. C'est comme il faisait dans la ville de Sodome, qui ne permet pas d'utiliser leurs affaires. Si on a une affaire va pas y avoir de dégâts qui va être causé, etc. C'est stam du mauvais œil. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit? Ça lui appartient. Alors sur cette question, Rav Rasda il n'avait pas de réponse. Alors Rami Bachama il a dit moi j'ai la réponse, mais je ne te la dirai que si tu me plies mon écharpe. Alors Rav Rasda il a plié l'écharpe de Rami Bachama. Rami Bachama il lui a dit ce qu'il lui a dit. Et là-bas, la Gemara a dit ce qu'il a dit Rabbi Bachama, on peut le refuter. Et comment ça se fait que Rav Risda, il a pas trouvé à refuter ce qu'il lui a dit son gendre, Rabbi Bachama, pour lui répondre à cette question qui avait été soulevée au Beth Midrash? Parce que, regarde comment c'est grand, quelqu'un qui va servir une autre personne, ça crée une soumission dans le cœur, et donc la personne, elle ne pense même plus à trouver ce qu'il aurait pu répondre. Et là, il y a Sheila, comment Rami Bachama, qui lui n'était pas Kohen, il a pu se servir de Rav Resda qui était Kohen. Et là, c'est que Rav Resda, il a pardonné sur son kevod. Il a pardonné sur le respect que Rami Bachama devait lui attribuer, non seulement parce qu'il était Kohen, en plus c'était son gendre, et pour pouvoir apprendre de la Torah. Voilà, donc, de là, il nous rapporte deux preuves pour cette décision du Rama qu'il est permis d'utiliser un Kohen si jamais celui-ci le permet et pas sur le respect qu'on lui doit. Par contre, le Taz, qui est aussi un des commentateurs du Shulchan Aruch, et là sur place, dans son annotation numéro 39, il nous rapporte une petite histoire qui est citée dans le Morderis, qui est un commentateur sur le traité de Gittin. Il dit, il y a une histoire comme ça, il y a eu un Kohen qui a versé de l'eau, il a fait les ablutions de Rabbeinu Tam. Il y a un élève de Rabbeinu Tam qui est venu, qui a posé la question à Rabbeinu Tam. Il dit voilà, on a trouvé dans le Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, que celui qui se sert d'un Kohen, alors il est considéré qu'il a transgressé les choses qui sont dédiées à Kadosh Baruch Hu. Alors Rabbeinu Tam il a répondu que quand est-ce qu'on dit qu'on veut Kidashto? Quand est-ce que la Torah elle a dit veut Kidashto? Il y a marqué veut Kidashto qui est l'Erem Elokera ou Makri. Tu vas le sanctifier parce que il vient apporter les sacrifices de Akadosh Baruch Hu. Il dit puisque le Passouk il a venu expliquer, donner une raison pourquoi on doit le sanctifier le Kohen, parce qu'il apporte les sacrifices d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est quand le Kohen il est avec les vêtements, il est avec ses vêtements de service dans lesquels il sert au temple. Alors dans ce cas-là, on a une mitzvah de sanctifier le Kohen parce qu'il est prêt à faire son service. Ou peut-être même s'il n'a pas les vêtements, il est possible qu'il va mettre les vêtements parce que le Beth Amikdash il est là.
c'est pas la semaine où le Kohen il va servir, mais dans quelques semaines, ça va être le tour de ce Kohen là servir. Donc il peut servir à tout moment au temple. Donc comme il peut servir à tout moment au temple, c'est à ce moment-là que Israël a une mitzvah de sanctifier le Kohen et de lui donner un respect tout à fait particulier. Ou bien même aujourd'hui, que le temple est détruit, mais si on pense que le temple il va être construit à tout moment, alors le Kohen il a interdit à ce moment-là de boire du vin, de peur que tout de suite on va construire le temple et qu'on va l'appeler à servir dans le temple, et donc s'il boit du vin, alors il sera un peu saoul, il n'aura pas le droit de servir au temple. Alors la Torah l'a interdit, alors il n'a pas le droit de boire du vin. Alors dans un cas pareil, qu'on est dans une époque pareille, qu'on a une crainte que le temple soit construit à n'importe quel moment, alors à ce moment-là, on a une interdit de se servir d'un Kohen. Mais aujourd'hui, qu'on ne craint plus, avec toutes les années qui sont passées, et on a déjà vu ça, qu'on ne craint pas que le temple il va être construit du jour au lendemain, à la minute, et donc que le Kohen, même les Kohanim, ils ont le droit de boire du vin. Alors, il en va de même pour un Israël, il n'a pas d'obligation de sanctifier le Kohen. Le Kohen est devenu un monsieur tout le monde. J'ai le droit de me servir du Kohen, comme ça a répondu Rabbi Natan. Alors, cet élève, quand il a entendu cette réponse de Rabbi Natan, il a dit comment c'est possible? Alors, si c'est comme ça, alors tout ce qui touche les droits de sainteté qui entourent un Kohen, alors on ne doit pas faire au Kohen. Par exemple, alors on va dire que le Kohen, il n'a pas interdit à une femme divorcée. C'est comme ça, puisque tout ça, ça provient de la sainteté du Kohen. C'est difficile. Rabbi Natan, il s'est tu. Rabbi Natan, il s'est tu bien qu'on peut faire une différence entre le fait que le Kohen, il n'a pas le droit de transgresser les interdits qui concernent la Keuna, qui concernent les droits plaisés. Il n'a pas le droit d'épouser des femmes qui lui sont interdites, en supplément des femmes qui sont interdites à un Israël. Il y a des femmes qui sont interdites qu'au Kohen, parce que c'est un homme tellement saint, c'est un homme qui va servir au temple. Alors il y a des femmes qui vont interdites de manière spécifique, et ces femmes-là, elles ne sont pas interdites à un Israël. Ça, on comprend que même aujourd'hui, il ne peut pas. En plus, quand il va avec une femme comme ça, il va faire que la descendance qui va sortir de cette relation, de cette union, eh bien, elle ne sera plus Kohen. Donc on comprend que dans un cas, ces lois-là, le Kohen, il doit les respecter. Ça n'a rien à voir avec, bien que ça vient des droits de sainteté, mais ça n'a rien à voir avec le temple. Par contre, des lois qui proviennent du fait que je dois lui donner une importance particulière à mes yeux. Si le Kohen, maintenant, il ne sert pas vraiment au temple, c'est vrai qu'il fait encore la bénédiction des Kohanim à la synagogue. Mais ça, c'est pas suffisant. Comme ça, il aurait dit Rabbi Natan. Malgré tout, Rabbi Natan, il n'a pas fait de différence, il a accepté la réponse de son élève. Alors, Rabbi Peter, il a dit, c'est lui qui a dit non. Un Kohen, bien qu'il est saint, il a le droit de pardonner sur sa sainteté et de la permettre. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé qu'on peut avoir un serviteur, on aurait pu avoir un serviteur, un évêque livré, un serviteur Kohen, si ce n'est que, si jamais il arrive, il dit ça à son maître, au bout de 7 ans qu'il le servait, moi je ne veux pas sortir. Et que dans un cas, à ce moment-là, il y a une loi spéciale qu'on va lui percer l'oreille et il va servir son maître jusqu'à temps que l'année du Yovel arrive. Alors ça, on ne peut pas faire quoi? Lui percer l'oreille, il va devenir, ça va lui faire un défaut, et à cause de ce défaut, il n'a plus le droit de servir au temple. Donc comme on n'a pas le droit de faire un Kohen, il n'a pas le droit d'avoir un défaut qui va lui interdire de servir au temple. Alors, cette loi des serviteurs ne concerne pas le Kohen, et si cette loi ne concerne pas, alors toutes les lois de serviteurs ne concernent pas le Kohen. Mais si c'était pas comme ça, on pourrait avoir un serviteur Kohen. Donc tu vois qu'on peut savoir un serviteur Kohen. Comment c'est possible qu'on puisse avoir un serviteur Kohen? Comment Israël il peut prendre un serviteur Kohen? Comment c'est possible? Et là, tu vois que si le Kohen il pardonne sur il dit on peut passer sur le fait que j'ai une grandeur spéciale. Alors on a le droit de passer. Comme ça il dit. Alors il dit c'est difficile. On a trouvé une Mara dans Yebamot qui dit que si un Kohen il s'est marié avec une femme qui lui est peut-être interdite. Par exemple, il y a une femme
Il y a 2 témoins, ils sont venus, un de ces 2 témoins, c'était un Cohen, qui ont dit ton mari il est mort. Alors la femme, elle s'est mariée avec un des 2 témoins, le témoin qui était Cohen. Elle était sûre, elle a bien écouté, elle a vérifié ce qu'ils ont dit. Elle est sûre que le mari il est mort. Elle s'est mariée avec ce Cohen-là, qui était son témoin. Puis tout d'un coup, viennent 2 autres témoins. Ils disent, tu sais quoi? Au moment où tu es marié avec ce Cohen, il était encore vivant ton mari, et le mari il est mort après. Bon, alors dans un cas pareil, si elle s'était mariée avec un témoin qui était Israël, alors elle peut rester avec son témoin, puisque le témoin, lui, il est sûr que le mari il était mort. Et la femme, elle a bien vérifié ce qu'il a dit le premier témoin, et elle a vu qu'il avait raison. Donc elle a le droit de se marier. Maintenant, dans le cas d'un Cohen, où on a 2 autres témoins qui disent le contraire, et qui disent que donc, puisque quand tu t'es marié avec ce Cohen, le mari il n'était pas mort, et donc cette relation elle était interdite à ce moment-là. Et donc le Cohen, par cette relation qu'il a eue au moment où le mari il était encore vivant, selon ce qu'on dit, il a rendu que cette femme est devenue interdite au Kohanim. Elle est devenue interdite, et donc selon ce qu'on dit, le Cohen il doit divorcer cette femme-là. Donc on a 2 témoins qui disent que le Cohen doit divorcer cette femme qu'il a épousée. Mais le Cohen, lui, selon ce qu'il dit, moi je suis sûr qu'il était déjà mort. Donc selon ce qu'il dit, il n'y a pas de problème, il a le droit de rester avec cette femme. Alors malgré tout, puisqu'il y a la mitzvah, Vekidashto, tu dois le sanctifier, le Ben Din, il fait sortir le Cohen il oblige le Cohen à donner le guet à cette femme-là. Pour un Israël, il pourrait rester, mais dans le cas d'un Cohen, puisque j'ai une mitzvah spéciale de Vekidashto, alors je l'oblige le Cohen, parce qu'il doit être saint aux yeux du peuple, il ne doit pas rentrer dans un dilemme que le peuple ne sait pas. Il y a 2 témoins qui disent que cette femme est interdite, et il y a 2 témoins qui disent qu'elle est permise. Dans un cas pareil, tu dois le sanctifier, et il doit divorcer cette femme qui est devenue sa femme. Voilà Vekidashto. Et si c'est comme ça, pourquoi? Il peut dire le Cohen, il nous dit le Taz, il pourrait dire laissez-moi tranquille, pourquoi? Pourquoi vous voulez m'obliger à sortir ma femme? Parce que vous devez me sanctifier, je passe sur mon kavod. Oh, mais maître, c'est très difficile ce qu'il dit le Taz, de comparer avec un cas pareil qui parle des relations interdites. Mais puisque ça ressemble quand même, on peut recevoir. Le Taz, donc il n'est pas d'accord. Il dit que le Cohen, il ne peut pas passer sur son kavod. Alors comment c'est possible? Le Magen Avraham, il nous a rapporté des Gemara qu'on se servait de Cohen. Comment c'est possible si le Cohen ne peut pas pardonner, il doit, contre son gré, se comporter avec la grandeur d'un Cohen. Alors comment on a trouvé des histoires dans la Gemara où Rabbi Tam, il a pu se servir d'un Cohen? Alors il nous dit une autre chose, le Taz. Il dit, tout ce qu'on a dit que le Cohen, il ne peut pas venir servir une autre personne. On est en train de parler des choses que le Cohen n'a aucun intérêt, il ne reçoit aucun intérêt dans le service qu'il va faire pour quelqu'un d'autre. Par contre, dans le cas où il va venir servir un grand rêve, il va verser l'eau sur les mains de Rabbi Tam. Rabbi Tam, c'était le Gadol Hador, c'était le premier grand de la génération. Cohen, c'est très bien, il a une très grande foi, il a les uns, c'est vrai. Mais le grand de la génération, c'est autre chose. Alors je comprends que le Cohen, bien que, parce qu'il apporte les sacrifices au temple, qu'à quel jour il va donner une grandeur spécifique. Malgré tout, on comprend que dans un cas pareil, c'est l'intérêt du Cohen de venir servir Rabbi. Donc il peut servir de la même manière le Cohen qui est venu servir Rava. Rava aussi, c'était le grand de la génération. On comprend que oui, c'est un grand Rav, oui, il peut servir. Ou bien, la même chose, quand Rami Bahama, il a demandé à Rav Razda qu'il vienne le servir, et que ce n'est que dans ce cas-là qu'il va lui révéler la raison de la loi que Rav Razda ne connaissait pas. Alors on comprend que Rav Razda pouvait donner la permission, pouvait venir servir Rami Bahama, parce qu'il y avait un intérêt, il voulait apprendre la Torah. Il venait pour apprendre la Torah. Pour apprendre la Torah, il y a un intérêt au Cohen. Le Cohen, il vient servir quelqu'un parce qu'il veut apprendre la Torah. C'est ponctuel, c'est dans ce cas ponctuel qu'il voulait apprendre une alara. Il savait que s'il faisait ça, il allait apprendre une alara. Alors il a le droit de passer sur son kavod. Comme ça, il dit le Taz. On a trouvé un 3e avis. C'est Rav Shlomo Kluger dans Roma Shlomo. Il dit c'est pas possible, ce n'est pas vrai. On a trouvé dans Sota
On a trouvé dans Sota, dans les Tosfot, dans le traité de Sota, dans la page 41, dans les Tosfot, ils sont en train de nous parler que Agrippas, c'était un roi, il est venu faire une mitzvah. C'est un roi, il y a une mitzvah dans la Torah. Tassim alera melech, tu dois mettre sur toi un melech, un roi. Un roi, on doit s'abaisser devant un roi, on ne doit pas utiliser son roi. Le roi, il doit être au-dessus de tout le monde. Il dit comment le roi, il a pu venir se abaisser sa grandeur pour pouvoir faire une mitzvah. Alors il dit, on voit qu'un roi, même devant un Talmid Racham, même devant le Talmid Racham, qu'il est dit sur le Talmid Racham, et Hachem Elokera Tira, que je dois avoir une crainte du Talmid Racham, comme j'ai la crainte d'Hachem, malgré tout, la mitzvah de venir s'abaisser devant le roi, elle est plus grande, et que donc le roi ne pourra pas donner du kavod et abaisser son respect qu'on lui doit par rapport au respect que lui il doit au Talmid Racham. Il ne pourra pas faire un acte de s'abaisser devant un Talmid Racham. Alors il dit, si c'est comme ça, si on a trouvé qu'il disait Tosot qu'un roi il ne pourra pas venir s'abaisser devant un Talmid Racham, alors comment, et le Kohen on dit, pourquoi on doit sanctifier le Kohen? Le pasouk, le verset il l'a dit, c'est parce que Et l'Erem Elokera ou Makriv, parce qu'il vient donner, il vient amener les sacrifices d'Akadosh Borou. Donc quand on vient attribuer du respect au Kohen, c'est pas que le Kohen il a une grandeur propre. La grandeur du Kohen, c'est la grandeur d'Akadosh Borou. Donc puisque c'est une grandeur la grandeur que je donne au Kohen, c'est la grandeur que je donne à Akadosh Borou. Alors comment le Kohen il n'a pas le droit même de mettre le Talmid Racham devant lui? Comme ça il pose Rabbi Shlomo Kluger. Donc il ne peut pas passer sur son kavod. Donc on revient à toutes ces Gemarot, elles sont très difficiles. Comment le Kohen il a pu passer sur sa grandeur, il a pu laisser même un Talmid Racham se servir de lui. Il n'y a pas le droit. En fait, on trouve dans le Rambam, dans son Sefer des Mitzvot, quand il parle de la mitzvah assez, donc de la loi qu'on nous a donnée à faire, numéro 32, il nous dit comme ça. La mitzvah 32, c'est qu'on nous a ordonné de donner du respect à toute la descendance d'Aaron à Kohen. Il nous dit même, en bas, il nous dit que même un Kohen qui a un défaut et qui ne peut pas servir autant, malgré tout, on doit lui donner un respect à ce Kohen qui a des défauts, parce qu'il y a, indépendamment du passage qui dit « Kidashto, tu te sanctifieras », il y a un autre passage qui dit « Vayu Kodesh », ils seront saints. C'est pour rajouter que même un Kohen qui ne peut pas servir autant, mais parce qu'il a un défaut, alors tu devras lui donner un kavod. Alors, il nous dit, après qu'il nous a dit que Vekidashto, tu le sanctifieras pour lui dans toutes les choses qui sont les choses saintes. Pour commencer Rishon, c'est lui qui montre le premier au Sefer Torah. C'est lui qui bénit le premier dans, par exemple, le Birkat Amazon. Si on a donc les bénédictions après le repas et on est un groupe et il y a un Kohen, dans le groupe c'est au Kohen qu'on doit donner à faire la bracha. Veitol Mané Yafer Rishon, et le premier on va lui donner la meilleure part. C'est lui qui va choisir sa part dans le repas. Alors on donne au Kohen à choisir sa part. Et il nous rapporte que c'est un sifra qui dit Vekidashto al koro, tu le sanctifieras contre son gré. Il ne peut pas passer. Veino bebrirato shel Kohen. On se marque qu'il tzivou nisavinu bo, ce tzivou, cet ordre qu'on nous a donné de sanctifier le Kohen. Et no bebrirato Kohen. Ça ne dépend pas de ce qu'il veut le Kohen. Le Kohen il veut passer, il n'a pas le droit. Voilà, c'est écrit en toutes lettres. Voilà, il n'a pas le droit. Comment le Rama alors, il a pu dire que le Kohen a le droit, le Kohen a le droit. C'est difficile. Dans la Gemara Gittin, à la page 59, on voit que voici les choses que nos sages nous ordonnent de faire pour ne pas arriver à des disputes entre nous. Une des choses, c'est que le Kohen, il lit le premier dans le Sefer Torah. Alors, la Gemara, elle nous cite un enseignement de Razal au nom de Rabbi Ishmael.
Vekidashto, le rôle d'avoir chez Bikdusha, Lifto Arishon, de commencer le premier à lire au Sefer Torah, et de bénir Rishon, et de prendre la meilleure part. Alors Abaye, il a posé la question, il dit, je ne comprends pas, c'est Darké Shalom, c'est simplement pour ne pas arriver à des disputes, c'est pour ça qu'on a donné l'importance au Kohen, avec la mitzvah de Kidashto. La mitzvah de Kidashto, c'est pas une mitzvah Minatora, c'est Razal. Le Kidashto, c'est par rapport aux relations interdites. Et le Kidashto, Razal, ils nous ont dit que on va l'utiliser des Rabbanan pour que le Kohen y montre au Sefer Torah. C'est des Rabbanan pour pas qu'on ait de disputes entre nous. C'est un mitzvah Minatora. Alors Rabbi Yosef, il a répondu à Abaye, Minatora, c'est Minatora, mais la raison de la Torah, c'est parce que c'est pour pas arriver à dispute. Il dit, quoi, toute la Torah, toutes les maisons de la Torah, c'est pour pas arriver à des disputes, c'est toute la Torah, c'est Darké Shalom. Darké Noam, les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. Vekol nativotea Shalom. Et tous les chemins de la Torah, c'est pour le Shalom. Alors, il nous dit Abaye, il nous dit, c'est comme il a dit Rabat, que si le Kohen, il veut donner le kavod à son maître, ou à quelqu'un qui est plus grand que lui en Torah, il a le droit. En plus, on a une autre Gemara qu'on trouve que Ravuna, qui n'était pas Kohen, il lisait dans la Torah, dans le Sefer Torah, avant Rabbi Ami et vers Rabbi Assi, qui étaient les Kohanim les plus importants à cette époque de la communauté d'Israël. Ravuna, c'était le Gadol Ador, c'était le grand de la génération. Lui, il lisait en premier dans le Sefer Torah. Et on voit que c'est comme ça le mitzvah. C'est difficile. Si on dit que le Kohen, il ne peut pas passer sur son kavod, sur le respect qu'on lui doit, parce qu'il apporte, parce que c'est le respect d'Akadosh Baruch Hu, qu'on doit à Akadosh Baruch Hu, que le Kohen il apporte les sacrifices autres. Alors comment la Gemara elle peut nous dire que Ravuna il lisait le premier dans la Torah devant Rabbi Ami et Rabbi Assi? Peut-être les Kohen faisaient, parce que ces Kohen-là, ils étaient en Torah, ils se faisaient petits devant Ravuna. Ravuna, c'était un géant en Torah. Bon, et alors, il a une mitzvah, même Ravuna, il doit respecter les mitzvahs de la Torah. Tu le sanctifieras le Kohen. Alors, Rav Shlomo Kluger, il nous explique qu'en fait, la grandeur qu'a un Talmid Chacham, que la Torah donne à un Talmid Chacham, elle est plus grande que la grandeur qu'on doit au Kohen. Parce qu'il y a marqué « Et Hashem Elokei Ratira », ce qu'on craint, un grandeur, Kvod Rabera, qui Kvod Shamayim. La grandeur de ton Rav, c'est comme la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Donc on voit aussi que la grandeur de la Torah, c'est comme la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la même chose que le Kohen. Un roi, que même le roi, il ne peut pas donner de grandeur au grand Talmid Chacham de la génération, c'est spécial. C'est une mitzvah spéciale. Malgré que le Talmid Chacham, il représente Akadosh Baruch Hu, il représente la Chorma d'Hachem, Kvod Rabera, le Kvod que tu dois à ton Rav, c'est Kvod Shamayim, c'est le vote que tu dois à Akadosh Baruch Hu, c'est le respect que tu dois à Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, par rapport à la mitzvah du Meler, de se mettre un roi sur nous, pour le roi, il doit être au-dessus de tout le monde. Bon. Mais un Kohen, c'est pas comme ça. Donc le Talmid Chacham, il est plus haut. Le Talmid Chacham, qui est le géant de la génération, le grand de la génération, il est plus haut que le Kohen. Maintenant, si ce Talmid Chacham-là, ce n'est juste que le Rav de ce Kohen, mais en fait, c'est pas le grand de la génération. Il y en a qui sont plus grands que lui. Alors on dit qu'à ce moment-là, puisqu'il est plus grand que le Kohen, ce Kohen-là, il a le droit de donner, de passer sur le respect qu'on lui doit, et de donner l'importance à son Rav, quelqu'un qui est plus grand que lui en Torah. Par contre, si on est au Bet HaKnesset, le Kohen ne pourra pas, malgré que ce Rav, c'est le Rav du Bet HaKnesset. Dans cette ville-là, c'est le Rav le plus important, mais malgré tout, comme il y a des Rabbanim plus importants, etc., pour pas qu'on arrive à des disputes, on ne pourra pas donner la place à ce Rav-là de lire le premier dans la Torah. Il devra respecter ce que Razal, ils ont dit, que d'abord le Kohen, ensuite le Lévi, et après le Israël, le Kohen, donc ce grand, il ira troisième. Et aujourd'hui, Rabbanan, quand il y a par exemple, il y a Rabbi Yosef, il est venu dans les choules, il y avait des Kohen et Lévi, il lisait avant lui, et lui il lisait le troisième, bien que c'était le grand de la génération, mais on n'a plus l'habitude de saisir la place et de dire, comme on a vu que Rabbi Natan ne voulait pas dire qu'il était Talmid Chacham, et donc c'est pour ça qu'il a répondu ce qu'il a répondu.
pour dire que comment il peut se servir d'un Kohen, parce que, mais en fait, Rabbi Yehuda, c'était une grande génération, donc on comprend que par rapport aux grandes générations, ou un Talmid Raham qui est plus important que le Kohen il peut passer sur son kavod. Ça ne s'appelle pas passer sur son kavod. Kavod Torah, c'est plus important. Mais dans une personne que c'est pas pour ça, même s'il a un intérêt le Kohen il ne peut pas passer sur son kavod. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Comme ça, il sort sur Rabbi Shlomo Kluger, et selon le Rambam, on dit par contre aujourd'hui que les Kohanim, c'est des Kohanim qui n'ont pas, on ne sait pas s'ils peuvent servir au temple ou pas. Par contre, il faut qu'on même bien 4 Kohanim. Alors peut-être c'est un tout petit peu différent. Et si le Kohen il passe sur son kavod, alors on pourra se servir du Kohen. Shabbat Shalom Mevorach.